Bonsoir Stella, bonsoir à tous. Bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Demain, il y aura une mobilisation à la réserve naturelle de Scande, classée au patrimoine de l'UNESCO. Faut-il limiter la pression touristique sur ce genre de site ? Oui, bien sûr, il faut la limiter puisque les études montrent qu'il y a un effondrement de la biodiversité et surtout un stress, non seulement sur les oiseaux, mais aussi sur les poissons et même sur le corail, parce que la pression touristique s'est accentuée et la fragilité de la biodiversité dans cet espace est aujourd'hui menacée. Ça veut dire quoi concrètement ? Qu'on arrête toute activité touristique, toute activité économique ? Il y a des gens qui en vivent. Bien sûr, il y a des gens qui en vivent, mais il faut que ces gens qui en vivent comprennent que si ça continue à se dégrader dans la réserve de Scandol, ça se dégradera tout autour. Parce qu'il n'y a pas de frontière, vous savez, sous la mer. Donc si les poissons ne se reproduisent plus et si dans le ciel les oiseaux ne se reproduisent plus, il n'y aura plus rien aux alentours de la réserve. Donc la responsabilité que nous avons, c'est de protéger cette réserve, par exemple en l'étendant de 300 mètres pour éviter cette pression qui ne cesse de s'accentuer dans ce territoire et en Méditerranée en général, où l'effondrement de la biodiversité par la pollution, par la surexploitation, par la surpêche, par la pression touristique, par la pression de la présence des bateaux est en train de devenir dramatique. La Corse a connu plusieurs crises des déchets ces 2 dernières années. La collectivité de Corse souhaite pousser le tri à hauteur de 60%. Faut-il continuer à enfouir ? Faut-il relancer le débat sur l'incinérateur ? Faut-il exporter les déchets pour qu'ils soient incinérés ailleurs ? Quelle est votre position ? Je pense qu'il y a forcément des décisions à prendre à très court terme. Moi, je fais confiance aux élus pour prendre ces décisions à l'abri de toute exploitation politicienne. Ça, je crois que c'est très important. Et je pense que les élus de la collectivité territoriale savent maintenant ce qu'ils doivent faire puisque ça n'a pas été fait pendant les 30 ans précédents. Bon, maintenant, à plus long terme, il faut trier. Et les solutions dépendront de cette capacité de tri. Qu'est-ce que ça veut dire trier ? Ça veut dire que très rapidement, par exemple, dans les poubelles, il ne doit plus y avoir un seul déchet alimentaire. Il faut distribuer des composteurs pour que tous les déchets alimentaires en Corse soient mis dans un composteur et servent ensuite d'engrais dans les potagers, etc., pour les fleurs. Mais déjà, si on élimine les déchets alimentaires, et ça c'est facile, donc chaque citoyen, chaque famille, chaque maison, chaque immeuble doit s'organiser pour le tri des déchets. Ensuite les papiers, ensuite les plastiques, ensuite le verre. Et ça permet de diminuer de 50%, vous m'entendez ? De 50% le volume des déchets. La filière de la restauration est particulièrement responsable. Elle doit donner l'exemple. Il nous reste quelques secondes, Ségolène Royal. Il n'y aura sans doute pas de gazoduc en Corse. Vous aviez pourtant signé le protocole en 2007. Vous êtes déçu ? Oui, parce que la parole de l'État a une continuité. En plus, c'est la même directrice de l'énergie qui est encore au ministère et qui a monté ce dossier avec moi. Je ne comprends pas pourquoi Nicolas Hulot a fait cette lettre. En plus, la veille de son départ, je vais vous dire, j'espère que ça n'est pas définitif. Parce que cette solution était une solution écologique, une solution pensée, une solution responsable et elle doit se réaliser. Merci Ségolène Royal d'avoir été notre invitée ce soir. Merci beaucoup. Voilà, c'était Ségolène Royal avec nous en direct et la fête continue ici au Parc Galéa pour cette journée de la Méditerranée.